Au moment de présenter le rapport d'orientation budgétaire, il est important de faire un point sur les sources de financement et sur l'endettement de notre commune. Il est essentiel de comprendre que notre commune n'est pas et ne fonctionne pas comme une entreprise, ni même comme l'État. Les services publics sont nombreux et divers. Ils consistent à assurer un grand nombre de missions au service des habitants de la commune. Citons notamment la gestion et le rayonnement de nos écoles, l'entretien de la voirie, des espaces verts et du cadre de vie, ainsi que divers équipements dédiés, notamment à la culture et aux animations portées par la commune, mais également la mobilité. Et nous n'oublions pas les actions de solidarité portées en faveur des publics les plus fragiles. 2 sections pour une gestion claire et équilibrée. Les budgets de la collectivité fonctionnent selon un principe comptable clair qui associe une section de fonctionnement et une section d'investissement. Nous avons là une différence majeure avec l'État. En effet, nous ne pouvons pas, à la différence de l'État, emprunter de l'argent auprès des organismes financiers pour financer nos frais de fonctionnement. L'ensemble de ces dépenses de fonctionnement doivent impérativement être financées par des ressources propres. Pourquoi s'endetter ? La dette est avant tout un outil qui permet de porter l'investissement de la collectivité. La dette permet en effet de financer des projets d'investissement d'avenir et en aucune façon des investissements courants qui, eux, sont portés par les recettes propres de la collectivité. Dans ce cadre, nos recettes sont de même nature que celles de l'ensemble des collectivités territoriales. Ainsi, nos sources de financement sont composées de nos fonds propres, de la SCTVA, de subventions et d'emprunts. Nos fonds propres sont principalement constitués de dotations de l'État et de la fiscalité locale. La fiscalité locale, sur laquelle la commune a encore une action directe, est principalement portée par la taxe foncière, qui a évolué de 0% ces 5 dernières années. Il en sera de même en 2026. Nous avons contracté nos emprunts auprès de la Banque des Territoires, qui dépend de l'État. Et dans ce cadre, nous avons adossé nos emprunts au taux du livret A, dont nous avions anticipé la baisse, qui est aujourd'hui de 50%. Cette anticipation a permis à la commune de réaliser, sur la durée du contrat, une économie de plus de 3 millions d'euros. Des projets pour la commune. Les projets de la commune sont nombreux. Ils sont regroupés au sein du programme pluriannuel d'investissement. Les 21 millions d'euros empruntés ont permis la réalisation depuis 2021 de plus de 80 millions d'euros investis sur le territoire communal. La situation financière de la commune est étudiée par la Direction générale des finances publiques qui produit un certain nombre de ratios et d'indicateurs qui permettent de connaître l'état financier des finances communales. Parmi ces ratios, il y a la capacité de désendettement, dont le seuil d'alerte débute à partir de 12 ans. Pour la commune d'Argelès, ce taux est à 5,88 ans. Notre trajectoire est positive, puisque alors que le capital de la dette s'élevait en 2023 à 23 millions d'euros, il devrait atteindre début 2026 20 millions d'euros, ce qui permet de déterminer une capacité de désendettement qui tournera autour de 5 ans. Tout ceci permet de concilier une gestion audacieuse mais responsable.